Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle série de vidéos où l'objectif ce sera un petit peu de débriefer ma semaine, de vous dire ce que j'ai fait, quels ont été mes résultats et à chaque fois je vais choisir deux trades que je vais vous expliquer et débriefer. Donc on va pas trop perdre de temps, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, essayer de faire en sorte que ce soit pas trop long et puis j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On peut le voir, ici je l'ai noté, hein, cette semaine j'ai pris uniquement 3 positions. J'ai fait 2 take profit, un break-even et puis j'ai pas pris de perte, ce qui m'a donné au final un RR de 4. Donc j'ai fait 2 TP au RR de 2. J'ai choisi de débriefer un take profit et puis ensuite on fera le break-even. Pourquoi pas les 2 TP? Parce qu'il y en a un des deux qui me semble pas forcément très intéressant et puis qui est très classique. Donc je vais commencer par le TP et puis ensuite on débriefera mon break-even. L'objectif c'est de vous expliquer un petit peu mon analyse à ce moment-là. Et puis ensuite j'ai mis en place le market replay qui permettra de voir en direct, en guillemets, de voir comment est-ce que le cours évolue et comment je réagis. Le premier TP que j'ai fait était donc sur le Dow Jones, on peut le voir à l'écran. La situation à ce moment-là, elle est comme ça. On a à court terme, je commence là sur du 1 heure, hein, mais quand je fais mes analyses, je commence sur du 4 heures. Donc grosso modo, sur du 4 heures, bon, bah, on est en flux baissier. À court terme, on voit qu'on est quand même plutôt haussier. À ce moment-là, on est revenu faire une touche sur la moyenne mobile 20 qui est aux alentours également de la zone 34 000. Et puis en 1 heure, c'est là que ça m'intéresse. J'aime bien sur les indices l'après-midi suivre le flux, donc la tendance. Et puis là, on voit qu'à court terme, on est plutôt haussier. Donc mon plan, c'était tant qu'on était au-dessus de la zone 34 000, donc les 34 000 qui sont ici, ok, eh ben, j'étais acheteur. Si on repassait là en dessous, j'aurais peut-être pu passer vendeur. Alors on descend en 15 minutes. Et en 15 minutes, en effet, si on était... Alors j'efface un petit peu les autres trucs de mon graphique. Donc si on était repassé en dessous, j'aurais peut-être tiré un Fibonacci dans ce sens pour voir jusqu'où ça pourrait aller. Donc potentiellement, là, on a la zone des 34 000. Au-dessus de cette zone, j'étais de toute façon acheteur. Et puis j'aurais pu dire, ok, potentiellement, tant qu'on est au-dessus des 50%, j'aurais continué à acheter. Si on passait en dessous de cette zone, bah là, je serais passé vendeur. Mais mon plan principal, mon idée, c'était d'acheter. Donc, on est plutôt haussier. On voit ici qu'on a une correction. Et puis mon idée, bah, c'était de partir dans ce sens et puis racheter les cassures de plus haut pour aller rechercher la dernière zone ici qui était aux alentours des 34 230. Ça, c'était mon plan du jour. Donc, à l'heure actuelle, on voit sur le graphique, il est 15h30. Donc la première bougie de 15h30, hein, tu le sais si tu me suis, j'aime bien tracer ce qu'on appelle l'OPR, l'Open Price Range. Donc sur les indices US, c'est les 15 premières minutes, donc la première bougie 15 minutes, ou alors, bah, si tu es en 5 minutes, les 3 premières bougies M5. Ok, donc 1, 2, là il est 15h35. Mon plan c'était quoi? C'était comme je le dis, d'acheter les plus hauts, donc j'ai deux solutions. Soit je peux dire, j'ai un niveau ici, hein, si je trace mes zones, soit je pouvais dire, je prends la cassure de l'OPR par le haut, alors on va aller jusqu'au bout de la bougie M5. Voilà. Donc là, on a notre OPR qui est fait. On a nos trois bougies. La bougie de 15h30 à 35, 35 à 40 et la bougie de 15h40 à 15h45. Donc on prend le plus haut, le plus bas, on peut voir en violet. Donc une méthode que j'ai, c'est de payer la cassure de l'OPR si on est en flux haussier ou bien la réintégration. Alors, j'ai hésité dans un premier temps à dire ok, si je casse ici l'OPR, eh ben payer. C'était une idée que j'avais. Maintenant, ce qui me gênait, c'était cette petite zone ici. On peut essayer de tirer, par exemple, il y avait aussi une petite résistance oblique. Maintenant, si on cassait l'OPR, bon, ben, on la cassait. Mais voilà, il y avait cette zone qui me gênait un petit peu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, j'ai tiré
un Fibonacci, j'aime bien faire ça. Et puis je me suis dit, ok, je peux essayer de payer ici, mais ça me paraît risqué. Surtout qu'à ce moment-là, il faut savoir que le contexte, c'était que on avait des nouvelles économiques qui n'étaient pas très très bonnes pour le marché, donc on aurait pu plutôt s'attendre à une baisse. Maintenant, j'aime bien suivre le flux à court terme, en tout cas. Donc là, je remets play, et puis on a le marché qui a fait une accélération. Alors ça a bugué un petit peu, mais le replay a bugué, mais ça a fait une accélération. Et on voit qu'on a une première attaque de l'OPR. On allait chercher cette zone que j'avais tracée ici, qui est les 61,8. Donc comme je dis, j'aurais pu prendre la cassure ici. Maintenant, mon plan, j'ai préféré dire ok, je la joue safe. Et puis, je vais, même si ça casse ici, je ne vais pas entrer, je vais attendre la cassure des plus hauts ici et des 61,8. Mon plan étant de faire un trade ici, donc prendre les 61,8 tout 100% et puis aller chercher les plus hauts avec un stop sous l'OPR. Donc en soi, mon plan de base, c'était payer cette zone, mettre un stop ici en dessous pour aller chercher les plus hauts. Donc on va accélérer un petit peu pour voir ce que ça donne. Donc là, grosso modo, hein, on a un cours qui travaille tranquillement donc dans l'OPR. Tant qu'il est dans l'OPR, ici, je ne faisais rien du tout. Okay, je le rappelle, mon plan, c'est une cassure ici, ou éventuellement qu'on revienne ici et qu'on re-rentre. Parce qu'on a un flux haussier, j'aime bien suivre le flux. Donc on peut voir, premièrement, si j'avais essayé d'acheter la cassure de l'OPR ici, j'aurais eu un stop là, et ben je me serais fait stopper. Okay, j'aurais pris quelque chose dans ce genre, et puis on voit que je me serais fait stopper. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on est au-dessus de l'OPR, on voit qu'on travaille au-dessus, donc moi j'attends toujours une cassure de cette zone. Tant qu'on n'est pas au-dessus de cette zone, je ne paye pas. Donc là, on va accélérer un petit peu. On voit un cours qui travaille toujours dans l'OPR, qui se rapproche, on voit qu'il bloque pas mal sur l'OPR, et puis là, on se rapproche de ma zone. Donc, je vais ralentir un petit peu le replay. Pas facile de prendre la main là-dessus. Donc là, on voit qu'on a un premier rejet ici de cette zone, donc j'attends que ça casse. Tant que ça n'a pas cassé, je fais rien. Donc là, on voit que ça attaque. On voit que ça attaque, donc à ce moment-là, je prépare mon plan. On voit ici qu'il reste 1 minute 37 à la bougie. C'est à ce moment-là, quand on est à peu près à la moitié, normalement aux alentours des 2 minutes, que je commence potentiellement à préparer mon plan. Donc si on venait à casser ici, je pourrais rentrer en position. En général, si on casse les 61,8, je mets un stop sous les 50. Là, on a l'OPR, donc je le mettrai légèrement là en dessous, ce qui fait une 45 points à peu près. J'avais pris, voilà, pile poil 45 points, et puis l'objectif, c'était d'aller chercher les plus hauts. Alors bon, là, ça fait 110 points. J'aime bien, toujours, quand je fais un 68 ou 100%, je prends les plus hauts encore, et puis ça donne à peu près ici. Donc, je mets un TP un petit peu plus bas dans ces alentours-là. En l'occurrence, il me semble sur ce trade, je suis sorti au ratio de 2, donc j'ai pris 90 points. Donc en soi, on laisse courir le trade. On voit que c'est en train de casser, et là ça a cassé. Donc à partir de ce moment-là, je pose mon ordre. Donc j'ai posé mon ordre ici dessus. Donc j'ai préparé mon ordre, tac, tac. On va mettre ici 90 points. Et puis j'ai posé mon ordre à ce moment-là comme ceci. Ok, donc 45 points pour 90. Donc je laisse aller le trade jusqu'à ce qu'il m'exécute. Là, on entend, il m'a exécuté, donc j'attends tout simplement, maintenant je patiente. Je peux passer BE à partir du moment où on fait mon ratio de 1, donc 45 points. Donc ça veut dire que je mets mon BE ici, et puis en général ce que je fais, c'est que je mets une alarme, tout simplement. Et puis tant que l'alarme n'a pas sonné, je ne peux pas passer BE. Donc bon, là, apparemment, sur le replay, je ne peux pas mettre d'alarme. Voilà, là, on a passé BE. Ok, donc ce que je fais, c'est que je remonte mon BE au point d'entrée. Je mets toujours un point en plus pour payer mon trade. Et maintenant, c'est BE ou TP. Donc tout simplement, j'attends. Et là, on voit que ça a été... Alors là, c'est en replay rapide, ça a été assez rapide. Mais c'est un trade qui a duré 5, 10, 15, une vingtaine de minutes. Donc je suis resté une vingtaine de minutes en position.
Et puis on voit que voilà, j'aurais pu encore garder le trade, hein, il est allé un tout petit peu plus haut. Je ne sais plus si elle allait faire exactement les 100%, mais voilà. Concrètement, moi j'avais ce niveau ici, je l'ai mis un tout petit peu plus bas. Pourquoi? Voilà, il a été faire les plus hauts. Je l'ai mis un petit peu plus bas parce que on est mi-novembre, je n'avais pas passé d'ordre, parce que j'étais en vacances 2 semaines. Donc c'était ma première semaine de reprise, donc voilà, j'avais pas fait de trade, je voulais encaisser au ratio 2 sans prendre trop de risques. Donc c'est pour ça que j'ai pas tenté le diable, on va dire, et puis je suis sorti au RR de 2, ça m'allait très bien pour le premier trade, ou c'était le deuxième trade de la semaine. Donc on voit, hein, très simple, suivi de flux, on suit la tendance, et puis j'aime bien travailler des 68 tout 100% avec un stop sous les 50, là je l'ai un peu ajusté, sous l'OPR. Le deuxième trade que j'aimerais vous présenter, c'est sur le Nasdaq. C'était le 18 octobre. Bon, j'ai essayé avec le market replay, mais ça a l'air de bugger. Donc je vais devoir le faire normalement, navré pour ça. Donc c'était le 18 octobre. L'idée, c'était donc, on était en flux baissier sur le Nasdaq. Ok, donc on voit le 18 octobre. On a un flux qui est légèrement plat, mais quand même rouge, donc baissier. Si on part de nouveau du 4 heures, hein, pour faire les choses bien, donc 16, 17, 18, on était là. Donc on était aux alentours des moyennes mobiles. Ici on était encore en flux haussier, mais on avait plutôt une pente qui était descendante, avec une idée plutôt de correction à la baisse, en tout cas pour moi. Donc j'ai suivi mon flux qui était très très légèrement en baisse, hein, tendance très baissière, je me fie aux moyennes mobiles. Donc là, on peut voir le 18 octobre qu'on est plutôt baissier. Donc mon idée, c'est quoi? C'est de chercher des shorts. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme d'habitude, j'ai mis en place mon OPR, hein, sur la première bougie, je le rappelle, hein, de 15h30. Et puis ensuite, mon idée, bah, c'était de shorter la cassure de l'OPR par le bas. Donc l'OPR, hein, la première bougie 15h30, les 15 premières minutes. Et puis, bah, tout simplement de suivre le flux à la baisse. Donc je voulais pas acheter, ok, sauf si on allait chercher, donc à ce moment-là on était ici à peu près à l'open, donc je pouvais tracer un 68 tout 100%, tant qu'on était en dessous des 61,8, donc ce niveau-ci, j'allais de toute façon pas acheter, j'avais vraiment pour idée de vendre. C'est ce que j'ai fait, donc le flux était baissier, à ce moment-là on avait également la volatilité qui était relativement haute. Et puis, bah, on avait aussi les news économiques qui allaient dans notre sens. Alors, désolé encore une fois, le replay marche pas, donc je dois le faire manuellement. Ok. Donc, on a l'OPR qui s'est fait, hein, de 15h30 à 15h45. Donc, on a la bougie 1, la bougie 2 et la bougie 3. Donc, je prends le plus bas ici et le plus haut là, ça nous donne l'OPR. Mon idée, c'était d'attendre une cassure. Donc on voit qu'au début, le cours est monté, monté, monté et il a cassé. Comme je l'ai dit, mon idée, c'était pas d'acheter. Alors je pouvais soit, premièrement, attendre une réintégration, mais là, bah, en l'occurrence, la réintégration s'est fait trop violemment. J'ai une règle qui est que si on fait plus que mon RR de 1, eh ben, je ne peux pas entrer en position. C'est-à-dire que là, par exemple, j'aurais eu mon stop ici. Je rentre sur le pullback sur l'OPR. Donc j'aurais eu un stop d'une trentaine de points, c'est-à-dire que si ma bougie fait plus que 30 points, je ne peux pas entrer en position. Mon plan est annulé. Là, en l'occurrence, elle a fait 41 points, donc j'annule mon plan. Parfois ça paye, parfois ça passe pas, mais c'est une règle que j'ai mise en place et que je suis. Donc je ne peux pas prendre la réintégration dans le sens du flux, du coup j'attends une cassure. C'est ce que j'ai fait. Elle apparaît sur cette bougie-là. Donc je suis rentré ici. Ok. Donc ce que j'ai fait, c'est que bah, il y a eu la cassure. J'ai mis un stop un petit peu au-dessus. Donc je prends toujours un petit peu de marge. J'ai fait quelque chose comme ça. Et puis j'ai pris un stop à, il me semble que j'ai mis 25 points. Donc je l'ai mis même un tout petit peu plus haut. Je l'ai mis par ici. Et puis ensuite, tout simplement, il y a eu la cassure. J'ai mis mon ordre sur l'OPR et je suis rentré sur cette bougie-là. Ok. Donc là, j'entre en position. On voit le trade qui part légèrement dans le mauvais sens. Et puis ça finit par partir et je peux passer break-even. Donc je protège mon trade. Et assez rapidement, il est revenu me BE avant de remonter. Donc on voit que le BE, ça sert quand même, sinon je me serais fait stopper. Avant qu'au final, il a fait le yo-yo pour finalement terminer sa baisse
pour aller chercher les plus bas. Pourquoi ce trade est intéressant? Parce que il suivait toutes les conditions que j'avais. Il y avait un flux baissier, on avait la volatilité qui était relativement haute, les indicateurs économiques qui allaient dans le sens d'une baisse pour moi, et puis on a un signal qui est une cassure de l'OPR par le bas avec pullback. Donc on a 4 signaux baissiers, donc tous les voyants sont verts pour entrer en position. Donc tout simplement j'ai appliqué ma méthode. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. C'est comme ça, il faut assumer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Si c'est BE, c'est jamais grave. Les BE, c'est très frustrant, mais au final, du moment que tu as appliqué ta méthode, que tu n'as pas laissé les émotions prendre le dessus, j'estime que si le trade est bon, pas de souci. Donc ça arrivera, c'est toujours frustrant d'avoir des BE, mais l'important ici, c'est de voir la qualité du trade qui, pour moi, était au rendez-vous. Donc c'est la fin de la présentation de ces deux trades. Alors c'était la première fois que je le faisais. J'ai l'habitude de faire les analyses dans ma tête, mais j'ai pas forcément l'habitude de les expliquer. Donc c'était pas très très propre, pas très très saccadé. Je vais essayer de faire mieux les prochaines fois. N'hésitez pas à me dire quand même en commentaire si ça vous a plu, si mes explications sont claires, parce que comme je le dis, j'ai pas l'habitude d'expliquer aux gens, je le fais toujours pour moi. Quand je le fais moi-même, c'est clair, c'est limpide, ça va vite, parce que ça fait des années que je fais ça. Mais parler et puis expliquer ce que je fais, c'est un petit peu plus compliqué. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me donner des propositions d'amélioration dans les commentaires. Je les prendrai en compte pour les prochaines fois. Et puis j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, qu'on réussisse à atteindre enfin les 500 abonnés. Ce serait vraiment top. Et puis un petit like pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à lundi pour le lundi boursier où je vous donne mes opportunités de la semaine. Ciao!